Bonjour Matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est jeudi 18 mars 2021 et nous sommes à la 54e session de Matin GSP pour 2021. Donc, bienvenue. Ce matin, bonjour Lilinzo. Bonjour notre maman Annie Mbaya. Shalom. Shalom maman Jussie. Shalom, ma fille, maman Yvette Kameni, bonjour. Ma fille, maman Henriette Grasse-Faveur, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour, bonjour. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Michelle Brigitte, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour également. Ma fille, maman Natsmet, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Mami Simangazita, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Mère Mime, maman Mimi Batoifé, bonjour. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour, bonjour. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Notre CABS, soit béni au nom de Jésus. Maman Éléonore, Elisabeth, Lily Lengema, soit bénie au nom de Jésus. Notre maman Mami Songo, soit bénie au nom de Jésus. Notre maman Katchombe, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse tous ce matin. Au nom de Jésus, maman Malila Mukukuyengo, je te vois. Sois richement bénie. Ma petite sœur Lise Ngwanzo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, sois bénie au nom de Jésus. Maman Christelle Zota, sois bénie. Papa Charlie India, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Jetou Lankou Tendai, sois bénie au nom de Jésus. Maman Laurentine, papa Aimé, Tabissi Sepela, soyez bénis. Notre Hope Messi, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Ludovic, sois béni au nom de Jésus. Maman Nelly Bingoto Kaninda, sois bénie au nom de Jésus. Ma sœur Solange Masekabio, sois bénie. Maman Marie-France Mpiri, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, nous vous accueillons dans la présence de Dieu. Notre maman Julie Teis Tiongo, soit richement bénie au nom de Jésus, fortifiée à tous égards. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je vous accueille tous, les propriétaires de Matin GSP. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Maman Colette Mukwakani, sois bénie au nom de Jésus. Maman Vicky Onoya, richement bénie aussi au nom des écluses des cieux, vous soit ouverte au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions ce matin. Notre maman Annie Bumba, nous t'accueillons. Notre maman Matiti Mouziami, bonjour, bonjour, gloire au Seigneur. Alors, voilà. Maman Patricia Bingoto Maider, bonjour. Thérèse Sombo Grumette de Village, sois bénie. Gloire à Dieu. Alors, maman Ado, bonjour. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Notre diacre, bienvenue. Nous te bénissons. Et voilà, ma Miss Univers, elle est là. Que Dieu te bénisse aussi, mon amour. Voilà, maman Julie Makuna, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, soyez tous bénis, tous les propriétaires de Matin GSP.
Maman d'Adina, Estrella, Estrella, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Soyez tous bénis richement. Propriétaires de Matin GSP, sentez-vous à l'aise. Alléluia. Amen. Installez-vous. Amen. Gloire au Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Bénissez-vous mutuellement. Gloire au Seigneur. Encouragez-vous mutuellement aussi. Et s'il y en a qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « La marche des violents ». Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage. Je vois que Victoire Mbatso Kalumeso est là. Que Dieu vous bénisse aussi au nom de Jésus. Amen. Maman Noël bébé, bonjour. Voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage, on identifie nos amis. On les identifie. Maman Gisela Ngambembo, sois bénie et merci d'exister. Maman Maïtiti Adèle, sois bénie au nom de Jésus. Papa Joseph Magloire, Lisier V, sois béni également au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste, donc on partage la plateforme, on n'a pas honte de l'évangile. Merci Seigneur. Nous bénissons Papa Francis Okito dans le nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, bonjour. Gloire au Seigneur. On fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, on identifie nos amis. Gloire au Seigneur. Jacquimo, nous te bénissons au nom de Jésus et nous t'accueillons ce matin encore une fois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc la marche des violents, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander ce moment. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es vivant, parce que tu es là, tu es présent et riche pour quiconque invoque ton saint nom. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nos yeux sont fixés sur toi. Ce matin encore, nous t'implorons. Ce matin encore, nous t'invoquons. Toi qui as dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ce matin, parle encore une fois à nos cœurs. Ce matin, trouve le chemin de nos cœurs, que nos cœurs soient réceptifs comme une bonne terre pour recevoir la semence de ta parole et que ta parole nous nourrisse, ta parole nous fortifie, que ta parole, Seigneur, nous emmène dans la dimension dans laquelle tu veux nous emmener, dans la dimension dans laquelle tu veux nous voir évoluer de victoire en victoire et de gloire en gloire. Père, nous te prions, Seigneur, pour que ta présence fasse encore une fois la différence ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire. Que ce matin, Seigneur, tu puisses encore bénir les violents, que tu puisses encore nous aider à nous ravir de ton royaume, que tu puisses nous aider à le posséder, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Et que, Seigneur, ta parole puisse vraiment porter des fruits dans nos vies. Alléluia. Et faire davantage des progrès au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis tous ceux qui sont là en direct ce matin et ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, quel que soit le moment, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on est dans la marche des violents ce matin et nous allons commencer avec Matthieu chapitre 11 au verset 12. Voilà. Matthieu chapitre 11 verset 12. Que je pense qu'on connaît quasiment par cœur maintenant. Ok. Donc Matthieu 11 verset 12. Donc depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Gloire au Seigneur. Alors, ce passage donc, nous rappelle que Jean-Baptiste était justement avant Jésus-Christ, c'est lui qui a commencé donc à annoncer, à prêcher en fait, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc en fait, ce qu'il disait, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche, le royaume de Dieu est à la porte. Voilà. Donc en fait, il annonçait, comme je disais hier, il annonçait un nouveau monde.
Il annonçait un monde avec de nouvelles possibilités, un monde avec des possibilités illimitées, un monde où Dieu est le roi, où Dieu gouverne. Et c'est un gouvernement supérieur. Et la Bible nous dit qu'en fait, que ce royaume, il est forcé. Donc en fait, les gens qui s'en emparent, les gens qui y entrent, les gens qui vivent selon les principes de ce royaume, se font violence. Ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et alors ce matin, nous voulons voir la marche des violents. En réalité, les violents, ce sont les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, donc des personnes comme vous et moi, mais qui à un moment donné de leur vie, dans leur marche, dans leur parcours, eh bien, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils en ont fait leur sauveur. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix à leur place. Et ils ont fait de Jésus leur Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont alignés, se sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ et ils ont commencé à vivre selon le rythme de Jésus-Christ. Alors, quand on parle de marche, la marche des violents, la Bible nous parle énormément de marche. Donc, on pourrait, peut-être que le Seigneur nous fera la grâce d'avoir un mois, un mois que nous allons dédicacer sous l'intitulé de la marche avec Dieu. Ce serait intéressant que nous puissions faire cette démarche-là. Eh bien, la marche, c'est le fait en fait de vivre, c'est le fait d'évoluer avec Dieu. Amen. C'est le fait d'évoluer avec Dieu, c'est de vivre, c'est le fait avancer progressivement avec Dieu. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle souvent de marche. La Bible nous dit dans Amos 3.3, est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Amen. Et les violents ont une marche. Amen. Les violents ont une procédure, ont une façon d'évoluer. Et c'est de ça qu'on parle en fait lorsque on parle de la marche des violents. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on est violent pour être violent, amen. Mais si on est violent, c'est que quelque part on est en train de se ravir du royaume de Dieu. On est en train de le posséder. On est en train de vivre les évidences du royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose, on est passé du concept à une expérience. On est passé du concept du royaume de Dieu, quelque chose d'abstrait au départ, qui est maintenant devenu concret. Donc qui est maintenant devenu, qui s'est matérialisé dans notre vie. Voilà, on peut vraiment dire que oui, on vit le royaume de Dieu, on vit selon le rythme, selon la puissance, la gloire du royaume de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'on peut parler maintenant des violents. Amen, gloire à Dieu. Alors, donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Parce que quand tu marches avec Dieu, c'est que tu marches dans la même direction que Dieu, c'est que tu marches soit de côte à côte ou à la suite de Dieu, mais tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on marche avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous suit partout, mais c'est nous qui suivons Dieu. Amen. Voilà. Alors, dans le livre de Colossiens, on va lire aujourd'hui Colossiens chapitre 1, du verset 10 au verset 13, donc 3 versets au départ. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, du verset 10 au verset 13. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Colosse. Donc, voilà, on va donc Colossiens. Ok. Donc Colossiens chapitre 1. Je vais juste voir si la musique n'est pas trop forte. Voilà. Donc Colossiens chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. » Amen. Voilà. Donc on va lire donc, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Et nous allons voir en fait 5 recommandations, 5 choses que nous sommes supposés faire
en tant que violents. Amen. Parce que notre but, si nous manifestons de la violence spirituelle, entre guillemets, et cette violence spirituelle, ce n'est pas de la brutalité, mais c'est juste en fait un ajustement, c'est une détermination, c'est une attitude pour pouvoir posséder, vivre les promesses de Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Et les vivre maintenant, les vivre actuellement. Donc en fait, ça dépend de nous. Donc la Bible nous dit que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui le ravissent. Donc ce sont les violents qui le forcent. Amen. Donc en fait, ce sont les violents qui le déclenchent. Ce sont les violents qui le provoquent en fait pour pouvoir vivre ça. Donc c'est pour dire que si tu veux vivre Dieu, si tu veux vivre des choses avec Dieu, c'est pas juste en restant assis sur ta chaise que ça va te tomber dessus. Donc c'est toi qui dois quelque part te mettre en mouvement. C'est toi qui quelque part dois le désirer, qui dois rechercher cela. C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Or ce royaume il est là. Mais maintenant, comment est-ce que tu le recherches? Mais c'est justement en marchant maintenant selon la parole de Dieu, c'est en t'alignant à la parole de Dieu. Et quand tu t'alignes à la parole de Dieu, en fait, tu montres au Seigneur que c'est lui le Seigneur de ta vie, c'est lui qui dirige ta vie. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 10 nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue. » Donc, la parole de Dieu nous appelle à marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire à vivre, à évoluer, à avancer progressivement, avancer au rythme de Dieu, avancer au même rythme que Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous sommes appelés à voir les choses comme Dieu, d'accord, puisque nous marchons avec Dieu, voir les choses comme Dieu, penser comme Dieu, parler comme Dieu, alléluia, et aussi aller au rythme de Dieu, donc avoir la même vitesse que Dieu. Parce que si nous marchons avec Dieu, c'est que quelque part, c'est lui qui donne la cadence. Ce n'est pas à nous de donner la cadence, mais c'est à Dieu de donner la cadence. Et il la donne par la connaissance, entre autres, de sa volonté. Amen. Par sa parole. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous recommande carrément de marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, tu ne peux pas, un violent ne marche pas n'importe comment. Si le violent veut se ravir du royaume, il doit marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, au verset 23 du chapitre 1, on nous dit, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc en fait, on doit être fondé, on doit être établi, amen, être fondé et être établi, donc dans la foi, être établi dans la parole de Dieu. Donc en fait, notre mentalité doit être fondée sur ce que dit Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir juste te ravir du royaume de Dieu comme ça pour juste te ravir. En fait, la chose, c'est quoi? C'est que pour être violent, tu dois avoir la révélation, tu dois avoir compris des choses qui te donnent envie, en fait, de posséder ce que la parole de Dieu t'annonce. D'accord? Voilà. Donc tu es fondé sur la parole. Donc tu sais que ces choses-là, même si elles sont invisibles à tes yeux, mais tu en as entendu parler et ce dont tu as entendu parler te pousse à vouloir expérimenter cela. Amen. Donc tu es fondé, tu es établi dans la parole de Dieu, ce qui t'aide justement à marcher d'une manière digne du Seigneur. On nous dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi? Mais pour lui plaire. Pour plaire à Dieu. Donc en fait, un violent veut se ravir du royaume, mais en réalité, ce n'est pas pour se plaire à lui-même, mais c'est toujours pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Or, pour avoir la foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux avoir la foi, tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va changer, transformer ta vision, va changer ta façon de voir les choses, de considérer les choses. Tu auras maintenant le regard de Dieu, la perspective de Dieu. Or, pour Dieu, tout est possible. Donc, quand tu
tu as la foi, tu crois que tout est possible. En fait, quand tu as la foi, tu commences à voir les choses, à percevoir les choses comme Dieu les perçoit. Donc tu commences à voir les yeux de Dieu et la bouche de Dieu, le cœur de Dieu même. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu parles comme Dieu, tu as le langage de Dieu, tu as le battement de cœur de Dieu dans le sens que tu aspires aux choses auxquelles Dieu aspire. Tu crois en ce que Dieu dit. Alléluia, que, par exemple, si Dieu dit que c'est comme ça, eh bien, tu crois que c'est comme ça. Alléluia. Et là, en fait, tu entres dans cette dimension de foi, qui est cette dimension du royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on marche d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. On nous dit, pour lui plaire, pour lui plaire. Alors, pour lui plaire, mais à quel point? À tout point de vue. Alléluia. La Bible nous dit, marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Alléluia. Amen. Donc, un violent, en fait, vit en fait de façon à plaire à Dieu. Donc, un violent vit par la foi, parle par la foi, avance par la foi. Aujourd'hui, pendant que je parle, je déclare que tu vas vivre par la foi, que tu vas aborder chaque aspect de ta vie par la foi. Alléluia. Avec la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Or, la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc en fait, le violent ne marche plus uniquement limité par ses sens. Donc il ne marche plus uniquement que par la vue, que par l'odorat, par le goûter, par ses sens, par le toucher. Non, il marche par la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et quand tu marches par la foi, là tu plais à Dieu. Là ça te permet de marcher au rythme de Dieu. Donc tu avances. Alléluia. Tu arrives avec Dieu là où ce que Dieu arrive. Alléluia. Là, parce que Dieu, il est partout en même temps. Mais Dieu bouge. Dieu, c'est pas quand je dis qu'il bouge, c'est pas qu'il change, mais c'est que Dieu agit. Alléluia. Le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Il n'est pas un Dieu statique. Il n'est pas un Dieu qui ne fait rien, qui n'agit pas et tout ça. Non, c'est un Dieu vivant. Il agit et il s'implique. Alléluia. Amen. Et donc, quand on est invité à marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est vivre pour Dieu, vivre par la foi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est à tout point de vue. Gloire au Seigneur. Alors, la deuxième chose qu'on nous demande de faire, on nous demande de porter du fruit. C'est pendant notre marche, alléluia, quand on vit de façon à honorer Dieu, alléluia, on vit dans la vérité. Donc, on marche dans la vérité. On marche dans l'obéissance. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est marcher dans la soumission à la parole de Dieu. C'est marcher dans la lumière. Et la parole de Dieu en parle, amen, dans plusieurs passages. On n'est pas en étude biblique ici, donc je ne vais pas ouvrir tous les versets, amen. Mais tu as lu ta parole, tu as lu la Bible, tu as lu ta Bible, et tu sais qu'on parle de la marche avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Là, dans le livre de Genèse, on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que il vivait. Tu sais, quand on te regarde vivre, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui t'influence? Souvent, c'est les personnes avec qui tu marches qui t'influencent. Des fois, tu observes tes enfants, tu vois que, tiens, que leur attitude change. Tu te dis, mais tiens, tu as un nouvel ami, tu as des nouveaux amis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et c'est souvent là, quand tu marches avec des gens que tu es influencé en fait, que ta vie prend une direction. Voilà, ta vie prend une direction, ça peut être une bonne, tout comme ça peut être une mauvaise direction. Mais toute personne qui marche avec Dieu, alléluia, arrive toujours à destination et marche toujours bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a vu Noé, par exemple, il marchait avec Dieu. Abraham aussi, le Seigneur lui avait demandé de marcher devant sa face et d'être intègre. Alléluia. Tout ça, c'est la marche avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Donc, un violent ne marche pas, ne vit pas n'importe comment. Il vit d'une façon qui honore Dieu. Digne du Seigneur, c'est-à-dire une façon qui honore Dieu, une façon qui plaît à Dieu, une façon qui ne déshonore pas Dieu, voilà, une façon qui félicite Dieu, une façon qui manifeste que tu vis de la façon dont tu vis
à cause du regard de Dieu. Parce que tu es conscient que Dieu te regarde. Non pas, et tu n'as pas peur du regard de Dieu, mais en fait, tu cherches à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, deuxièmement, on nous demande de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, un violent, celui qui se ravit du royaume de Dieu, alléluia, ne fait pas juste du bruit avec sa voix en disant que, hey, regardez comment je suis violent, comment je m'accapare du royaume, comment je vis le royaume. Non, les fruits doivent se voir. Amen. Voilà. Et le meilleur des fruits, ou plutôt la plus grande des motivations que la parole de Dieu nous recommande, c'est d'être animé d'amour en fait. Amen. Voilà. C'est de marcher dans l'amour. De marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Donc, la Bible nous dit que si nous n'avons pas l'amour, 1 Corinthiens 13, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Donc, en fait, tout ce qu'on pourrait faire, si ce n'est pas motivé par l'amour, en fait, c'est rien du tout. Donc, celui qui marche d'une manière digne du Seigneur va porter du fruit, alléluia, amen, et ce fruit qu'il va porter en toutes sortes d'œuvres bonnes doit être motivé par l'amour. Donc, tous les actes bienveillants que tu peux faire à autrui, amen, doivent être motivés par l'amour. Gloire au Seigneur. Et alors, on nous dit donc... portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc, et croissez, donc, et grandissez. Donc, en fait, on doit grandir dans la connaissance de Dieu. Ah, ok. Maintenant, je ramène ça à nous. Dans la vie de tous les jours, on connaît des gens. On vit avec des gens, des membres de famille ou avec des amis proches ou un peu plus éloignés. Mais en général, les amis proches, les personnes proches, les personnes intimes, nous croissons dans leur connaissance, en fait, dans la connaissance de qui ils sont. En fait, au fur et à mesure que nous vivons avec eux, nous les découvrons. Nous découvrons des aspects de leur personnalité, des aspects de leur dévotion par rapport à nous, leurs ambitions, leurs désirs, etc. etc. Donc, on les découvre. Et plus on les découvre, plus on les comprend, et mieux on arrive à vivre avec eux. D'accord ? Voilà. Alors, la Bible nous appelle maintenant à croître dans la connaissance de Dieu. Dieu est infini. Nous n'arriverons pas à le connaître totalement. Et même avec toute l'éternité, nous continuerons de le découvrir en fait. Parce que Dieu est infiniment. Il est infiniment grand, infiniment bon. Il est juste étonnant, juste merveilleux. Amen. Mais il faut bien commencer quelque part et persévérer. Donc, quand tu marches, en fait, il y a cette notion de progression. La marche, c'est quand on parle de marche, il y a cette notion de progression. Il y a cette notion d'avancement. Amen. Voilà. Alors, on nous appelle maintenant à grandir dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire à découvrir Dieu de mieux en mieux, à le connaître. Alléluia. Amen. Voilà. Ne pas juste se faire une idée fantaisiste de qui est Dieu, mais réellement vivre avec lui et le découvrir et grandir dans la connaissance de Dieu. Et plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu t'attaches à Dieu. Voilà. Plus tu connais quelqu'un, normalement, en principe, surtout quand tu es motivé par l'amour, parce que l'amour supporte tout. Normalement, nous ne devons pas être des personnes juste qui, voilà, aujourd'hui je te connais, puis demain je te nie, demain je te rejette. Non. Normalement, tu dois accepter les gens. Tu dois, accepter tels qu'ils sont et apprendre en fait à les gérer. Apprendre à les gérer. Bien sûr, la Bible nous dit de nous méfier des mauvaises compagnies parce que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, tu dois faire des choix dans la vie. Ok, d'accord. Mais il y a des gens avec qui, par exemple, tu vis. Par exemple, imagine, tu es marié. Mais une fois que tu es marié, bien aimé. Le mariage, c'est pas comme si tu entrais dans un bus et puis tu descends à l'arrêt où tu veux. Donc, tu sors du mariage comme ça, comme tu veux. Non, 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 non. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué ça. Et le mariage doit être honoré de tous. Amen. Donc, une fois que tu es marié là, écoute, tu vas découvrir des choses par rapport à ton conjoint, des choses que tu aimes, mais aussi des choses que tu n'aimes pas, qu'on ne te mente pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'aimeras pas, il y a des choses que tu vas devoir gérer, accepter, jusque soit que le Seigneur arrive ou bien que la mort vous sépare. Ah oui, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais par amour, alléluia, amen, tu vas savoir que tiens,
la personne est comme ça. Et maintenant, il faut même apprendre à rigoler de certaines choses. Pas se moquer, mais avoir un peu d'humour par rapport à ça. Parce que si tu n'as pas d'humour par rapport à ça, si tu es trop sérieux là, tu veux tout le temps que les choses se passent comme toi tu veux que les gens changent comme toi tu as envie, mais ça ne fonctionne pas forcément comme ça la vie. Amen. Voilà. Alors maintenant, la parole de Dieu nous appelle donc à croître dans la connaissance de Dieu, donc à connaître Dieu pour savoir comment marcher avec Dieu, pour savoir comment Dieu agit, alléluia, pour lui faire confiance davantage, pour l'aimer davantage, alléluia. Et Dieu nous aime, Dieu nous accepte, nous qui sommes tellement imparfaits, mais Dieu nous accepte. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec lui, alors que nous étions ennemis de la croix. Alléluia. Amen. Nous étions ennemis de la croix. Dieu est venu nous chercher pour nous sauver. Alléluia. Pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Alors nous, des fois, nous oublions ça. Nous oublions la grande miséricorde de Dieu et nous sommes durs les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Mais nous devons croître. Amen. Croître dans la connaissance de notre Dieu. Et plus tu crois dans la connaissance de ton Dieu, normalement, plus tu vas aimer Dieu. Et en principe, plus tu aimes Dieu, plus tu dois aussi être rempli d'amour pour les autres. Parce que tu ne peux pas juste dire que oui, j'aime Dieu, et tu n'aimes pas les gens autour de toi. Alléluia. Amen. Et pour aimer les gens autour de toi, il ne faut pas simplement qu'ils soient aimables. Alléluia. Mais c'est toi qui dois décider de les aimer. Et l'amour guérit. L'amour couvre une multitude de péchés, une multitude d'erreurs en fait. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu nous appelle donc à grandir dans la connaissance de Dieu. Et ensuite, on nous dit au verset 11, on nous dit « Devenez puissants à tous égards. » Alléluia. Amen. Donc, et la parole de Dieu nous ordonne, nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et la Bible nous dit « Devenez puissants à tous égards. » Par quoi? Mais par sa force glorieuse. Alléluia. Amen. Or, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Donc, ce n'est pas possible sans la foi. Alléluia. Et Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est omnipotent. Donc, il peut tout. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Nous sommes aussi appelés à nous manifester puissants à tous égards. Puissants donc forts. Alléluia. Amen. Fort à tous égards. Alléluia. Alors la Bible nous dit que c'est par sa force glorieuse. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur avait dit que nous recevrons une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit qui habite en nous, nous communique. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. Il nous communique de la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne dis pas je ne peux pas, je n'arriverai pas. Normalement, un violent, alléluia, un violent reçoit instruction de la part de Dieu et prend la parole de Dieu pour argent comptant. Donc, fais confiance en cette parole et vis selon cette parole-là. Le violent, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est violent à cause des choses qu'il a comprises, parce qu'il a la révélation des choses qu'il a entendues et il croit même avant de les voir, il croit qu'elles existent. Alléluia. Et donc, il court après. C'est pour ça qu'il est violent. Amen. Gloire à Dieu. Donc devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que, alléluia, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et puissants. Donc, et patients. Donc en fait, l'objectif de cette instruction que nous devenions puissants à tous égards, c'est-à-dire devenons forts. Alléluia. Amen. Devenons forts à tous égards, donc dans tous les domaines. Dans tous les domaines, devenons forts par la force glorieuse de Dieu agissant en nous. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 3, versets 20 ou 21, que Dieu peut faire, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc un violent se sait puissant. Amen. Nous sommes des violents, nous sommes des gens puissants. Alléluia. Par la force glorieuse de Dieu. Donc nous pouvons tout, comme disait Paul, par celui qui nous fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors la Bible nous dit, cette puissance-là, c'est pour que nous soyons tout à fait, pas juste un petit peu, mais tout à fait persévérants. Persévérants dans la foi, persévérants à suivre Dieu,
persévérant, alléluia, dans les voies de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de contexte parfait pour être fils de Dieu. Il n'y a pas de contexte parfait pour obéir à la parole de Dieu. C'est dans le contexte dans lequel tu te trouves, alléluia, avec des gens qui t'embêtent là, avec des gens qui te mettent de la pression, avec des gens qui ne comprennent rien autour de toi là. Mais c'est dans ce contexte-là, alléluia, oui, parce que des fois tu as cette frustration là, tu te sens, tu dis, on dirait qu'ils ne comprennent rien, mais justement, c'est dans ce contexte-là, alléluia, que Dieu te demande de te manifester en fils de Dieu et de persévérer et d'être patient, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, les contraintes dans ta vie, quels que soient les manques dans ta vie, mais d'être persévérant et patient. Tu n'y arriveras que si tu es puissant. Alléluia, amen. Et on nous dit devenez. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu deviens. Alléluia. C'est quelque chose c'est une dimension dans laquelle tu dois évoluer. Alléluia. Devenez. C'est-à-dire qu'il y a ta responsabilité qui est inclue dedans. Alléluia. C'est à toi de devenir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a un programme que Dieu a et dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est un projet de bonheur et non point de malheur. D'accord. C'est Dieu qui a formé ce plan, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Hein. Toi aussi, tu dois t'impliquer, en fait. Alléluia. Toi aussi, tu dois prendre des dispositions, tu dois te lever. Parce que on ne va pas te porter pour t'emmener là où tu dois arriver. Tu dois marcher toi-même. Alléluia. Dieu t'a donné des jambes pour marcher, donc tu dois te mettre en mouvement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, et enfin, au cinquième point, on nous dit, rendez grâce. Alléluia. Rendez grâce au Père, mais avec joie. Rendez grâce. Donc, remerciez le Père. Alléluia. Remerciez le Père. Alléluia. Avec joie. Ce Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, tu es violent parce qu'en réalité, Dieu t'a rendu capable. Parce que Dieu t'a accordé la révélation. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est pour ça que tu as cette faim spirituelle. C'est pour ça que tu as cette soif, ce désir de mieux connaître Dieu afin de vivre Dieu au quotidien et que Dieu devienne concret dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce même Père qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc, dans le sens que nous sommes libres, nous sommes affranchis, on est dans l'année de l'affranchissement, nous sommes affranchis du pouvoir des ténèbres. Donc les ténèbres n'ont plus autorité sur nous, c'est nous qui avons autorité sur les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie chasser les démons. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous sommes, nous les fils de lumière, lorsque nous arrivons quelque part, ce n'est pas nous qui avons peur des sorciers, ce n'est pas nous qui avons peur des maisons hantées. Alléluia. C'est les maisons hantées qui ont peur de nous. Alléluia. Amen. C'est pour ça même que quand nous arrivons quelque part, des fois les démons se manifestent. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour ça que des fois il y a des comportements bizarres en ta présence. Alléluia. Amen. Mais ce sont les démons parce que toi tu viens avec la lumière. Alléluia. Amen. Tu es fils de la lumière. Tu viens, tu es du royaume de lumière. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que le Père nous a délivrés verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé et nous ne sommes pas juste à la porte d'entrée et on observe les choses de loin. Non, nous parcourons, nous explorons le royaume. Alléluia. Ceux qui se ravissent du royaume, ce sont les explorateurs du royaume. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ils testent. Alléluia. Amen. Ils testent, donc, c'est-à-dire que ils essayent. Alléluia. Dieu a dit, tiens, Dieu, tu as dit que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Eh bien, je veux l'expérimenter. Et tu l'expérimentes. Et puis tu dis, oui, je coche que, effectivement, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui est.
Il dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Et quand tu expérimentes, alléluia, concrètement la parole de Dieu, bien-aimé, ça te fortifie. Tu deviens effectivement puissant à tous égards et tu marches d'une manière digne du Seigneur. Tu deviens, alléluia, tu deviens un éclaireur pour les autres. Alléluia. Donc tu deviens réellement un témoin. Tu as des évidences de la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Et l'évangélisation, finalement, elle se fait spontanément. Amen. Parce que ton langage, ce que tu racontes, ce que tu vis, alléluia, va parler aux gens. Amen. Ils vont se rendre compte que oui, qu'il y a un Dieu qui est vivant et qu'il y a un système, le système du royaume de Dieu dont on peut bénéficier. Alléluia. Amen. Qui est ouvert, qui a la portée finalement de tout le monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, la marche des violents. Alléluia. On est appelé à marcher d'une manière digne du Seigneur pour plaire à Dieu, alléluia, en portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, surtout motivé par l'amour, alléluia, et en croissant dans la connaissance de Dieu et en devenant puissant, alléluia. Donc tu ne deviens pas juste puissant comme ça parce que la puissance a décidé de tomber sur toi, non, c'est toi qui décides de grandir en puissance, alléluia, à tous égards, par la force glorieuse qui agit déjà en nous, alléluia. Et enfin, on aboutit par les actions de grâce avec joie. Amen. Être reconnaissant du fait que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous a rendus capables de vivre le royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas juste que pour une élite spécifique, alléluia, qui n'a fait aucun effort ou non. Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est riche pour quiconque l'invoque. Le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde ne veut pas l'invoquer. Tout le monde ne veut pas compter sur Dieu. Tout le monde ne veut pas composer avec Dieu. Alléluia. Mais nous, les violents, alléluia, nous avons décidé que la parole de Dieu n'est pas juste qu'un livre. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est une parole de vie que nous voulons expérimenter au quotidien. En tout cas, nous allons prier ce matin parce que le temps avance. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il parlait aux Colossiens, eh bien, il leur disait que, verset 9, il disait qu'il n'arrête pas de prier pour eux en demandant à Dieu qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Nous voulons prier ce matin dans le même sens. Père, nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses nous visiter, que tu puisses, Seigneur, nous enrichir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de toi. Aide-nous, Seigneur, oh notre Dieu, à ne pas marcher n'importe comment, à ne pas marcher dans le péché, à ne pas marcher, Seigneur, sous l'influence des ténèbres, parce que tu nous as délivrés du pouvoir des ténèbres. Aide-nous à vivre comme des véritables personnes délivrées, des véritables personnes qui ne sont plus dans des chaînes, qui ne sont plus dans des limitations, qui ne sont plus dans des freins, Seigneur notre Dieu, mais qui sont affranchis à cause de la connaissance de la vérité. Alléluia. Aide-nous à vivre par la foi, à avancer par la foi, à progresser par la foi. Alléluia. À renverser tous les raisonnements qui nous enferment dans le découragement, qui nous enferment, Seigneur, dans la paralysie, qui nous empêchent, Seigneur, d'oser, qui nous empêchent d'aller, qui nous empêche de faire, qui nous empêche de dire. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes vaillants. Nous voulons être des hommes et des femmes puissants. Nous voulons grandir en puissance. Nous voulons devenir puissants à tous égards par ta force glorieuse. Oui, Seigneur, encourage-nous, soutiens-nous, ceins nos reins de force, oins d'huile nos têtes, que nos coupes débordent de ta joie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Seigneur, aide-nous à grandir dans ta connaissance, dans notre intimité avec toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, des fois, nous nous réveillons pour courir après des choses qui n'ont pas de valeur. Mais Seigneur,
Alléluia, réajuste notre échelle de valeur, notre échelle de priorité dans le nom de Jésus. Nous voulons te ramener à la priorité de nos vies, Seigneur, au centre même de nos vies, ô notre Dieu. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons que nos cœurs battent pour toi, nous voulons que tu sois notre raison de vivre, pas simplement en parole, mais en mouvement. Au nom de Jésus, en mouvement, Seigneur, par nos faits et gestes, nous voulons, Seigneur, que nos vies te disent que c'est toi la priorité, que c'est toi le centre, que c'est toi la fondation de notre vie, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à porter des fruits, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Aide-nous à être des sources de bénédiction pour une multitude, Seigneur, pour les nations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous refusons d'être en malédiction. Nous refusons d'être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Nous ne voulons pas faire tomber les gens, Seigneur, dans l'erreur, dans le péché. Mais nous voulons, Seigneur, être des instruments, Seigneur, notre Dieu, pour élever les gens, pour Seigneur, propulser les gens, pour booster les gens, pour fortifier les gens, Seigneur, pour encourager les gens, pour relever les gens. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Fais de nous une source de bénédiction, Seigneur, incontournable, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier, alléluia, pour les différents besoins. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te recommandons tous nos besoins. Seigneur, de cette journée, Seigneur, tous nos projets, nos programmes, nous te les recommandons, Seigneur. Ô notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Seigneur, notre Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, bénis cette journée d'une façon extraordinaire, d'une façon exagérée, Seigneur.